De retour sur le plateau du Grand Soir, nous accueillons avec beaucoup de plaisir le chef service des sports sur Info TV, M. Patrick Bala, qui nous rejoint à l'instant. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane Bala, bonsoir aux nombreux téléspectateurs d'Info Télévision, bonsoir également au richissime panel que je retrouve bien sûr dans le cadre de ce programme Grand Soir. Je tiens à préciser que votre présence sur ce plateau est due au fait des événements qui se succèdent dans le milieu sportif camerounais, plus précisément au sein de la Fédération camerounaise de football. Alors, Patrick Bala, de façon résumée, quelle est la situation? Qu'est-ce qui se passe? Puisqu'on reçoit des communications à n'en plus finir. Qu'est-ce qui se passe du côté de la Fédération camerounaise de football à l'heure où nous parlons? Eh bien, ce qui se passe de façon générale dans le milieu du football, singulièrement celui des Lions Indomptables, c'est que il y a bien sûr FC 2000X Mimboman, avec également l'association des clubs amateurs du Cameroun, en abrégé ACFA, qui a saisi récemment tout simplement la chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun, oui, généralement appelé CCA, qui est le dernier recours en matière de litige sportif dans notre pays. Lorsque vous avez justement terminé avec la CCA, votre seul droit est de vous rendre du côté du tribunal arbitral de sport, TAS, du côté de Lausanne en Suisse. Et donc, ces personnes ont saisi justement cette chambre au sujet du litige entre la Fédération camerounaise de football d'un côté et le ministère des Sports et de l'Éducation physique de l'autre côté, sur la question du staff technique des Lions Indomptables. Vous êtes sans ignorer qu'aujourd'hui, on se retrouve avec deux staffs techniques. Tout à fait. Un staff technique nommé par la tutelle, parlant du ministère des Sports, et l'autre staff technique nommé par la Fédération camerounaise de football, parlant bien sûr de l'organe technique. Et donc, il est aujourd'hui question, à quelques semaines du début des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, cette compétition qui va se disputer dans 3 pays, à l'aube justement de ces deux confrontations qui vont opposer le 8 juin prochain, ici à Yaoundé, le Cameroun au requin bleu du Cap-Vert, et puis quelques jours plus tard, le 11 juin prochain, du côté de Luanda, au stade du 11 novembre, les Palancas Negras d'Angola, l'équipe nationale du Cameroun. On ne sait pas encore avec quel staff technique les Lions Indomptables vont disputer ces deux rencontres. Et donc, aujourd'hui, la CCA a tranché en suspendant, on parle donc là de suspension, en suspendant les résolutions du comité d'urgence de la Fédération camerounaise de football tenu le 8 mai dernier, qui portait nomination notamment ou alors confirmation de Marc Brits et ses assistants, et nomination également du reste du staff technique, parmi lesquels le coordonnateur, les adjoints, où on a vu la présence notamment de Martin Tungupile ou encore de David Pagou, des coordonnateurs et bien sûr des adjoints, le team presse également et bien d'autres, sans oublier les médecins. Et donc pour l'instant, ce staff technique est suspendu par la Chambre de conciliation et d'arbitrage. Bon, la Fédération a 24 heures pour également introduire une autre requête en contestation, bien sûr, de cette décision de la CCA. Et donc, tout à l'heure, la Fédération a envoyé un courrier également au président du Comité national olympique et sportif du Cameroun pour signifier que elle a pris acte de cette décision en violation, bien sûr, d'un certain nombre de règles de la Fédération camerounaise de football, et que cette suspension ne concerne pas uniquement une partie du staff, qu'elle concerne également l'entraîneur Marc Brice. Donc c'est une précision à faire ce soir. Alors, Patrick Bala, je reste avec vous une minute. Comment comprendre qu'on arrive encore à toute cette contestation alors qu'on avait l'impression qu'une paix de braves avait été trouvée entre les deux entités? Je parle ici du ministère des Sports et de la Fédération camerounaise de football. Lorsque la liste, la fameuse, avait été acceptée comme ça par le président de la FECAFOOT, qui avait reconnu d'ailleurs Marc Brice comme entraîneur numéro 1 des Lions Indomptables du Cameroun, avec toutes les conciliations qu'il y a eu autour du staff, qu'il y a eu autour des adjoints, des agents de liaison et de toute la délégation, tout l'entourage des Lions Indomptables. Comment comprendre qu'on en soit encore à tous ces micmacs là, alors que les Lions rentrent en compétition dans moins de 3 semaines?
Heureusement que vous avez parlé d'impression. Aujourd'hui, c'est une guerre d'ego entre deux personnes. Malheureusement, c'est vous et moi qui en pâtissons. C'est le commun des Camerounais. Ce sont les lions indomptables qui en pâtissent aujourd'hui. C'est une grosse guerre d'ego qui oppose d'un côté le ministre des Sports et de l'autre côté le président de la Fédération camerounaise de football. Personne ne semble vouloir lâcher du liesse. Malheureusement, le football camerounais pourrait en pâtir lourdement parce que si on continue dans cette cacophonie-là où on ne sait pas qui finalement a raison dans cette affaire, la fédération de son droit en tant qu'organe technique pourrait justement solliciter l'arbitrage en dernier ressort de la FIFA qui justement serait obligé de suspendre le Cameroun en attendant justement que ces problèmes puissent être réglés entre d'un côté l'État du Cameroun représenté par le ministère des Sports et de l'autre côté la Fédération camerounaise de football. Merci Patrick Bala, vous ne bougez pas, nous restons ensemble pour essayer de décrypter à chaud ces dernières informations qui nous viennent justement de la Fédération camerounaise de football. Michel Gabriel Chougem, je me tourne vers vous. On croyait l'épisode indomptable à Sagi, on croyait justement à cette paix de braves là, et aujourd'hui on se retrouve encore une fois dans un feuilleton qui malheureusement risque de noyer à jamais le football camerounais. C'est malheureux tout simplement. Il faut dire que les choses avaient déjà mal commencé depuis, même que la FECAFOOT avait proposé, n'est-ce pas, au ministère des Sports, trois shortlists d'entraîneurs internationaux. Et le ministère des Sports a donné, n'est-ce pas, des avis qui ne sont pas assez crédibles, soit disant qu'ils ont des exigences salariales exorbitantes pour nommer Marc Brice, que beaucoup ont considéré comme étant, n'est-ce pas, une poubelle de la Belgique. Bon, la FECAFOOT a quand même accepté ce monsieur Marc Brice et a donné, n'est-ce pas, un staff technique que je peux qualifier d'hybride, puisque le staff technique de la FECAFOOT prenait en compte ceux, Marc Brice et les autres. Oui, et les autres. Oui. Bon, je crois même que le chef de l'État a donné son accord par rapport au staff nommé par la FECAFOOT. Oui. Je crois que le président Biya, il a accepté, il a demandé au MINSEP de faire... Il y a eu une conciliation au premier ministère où justement il a été demandé aux deux parties de chacun essayer d'arranger les angles pour qu'on puisse avancer. Non, mais Stéphane, à ce niveau quand même, il faut apporter une nuance. C'est-à-dire, quand on dit que le chef de l'État a accepté, il n'y a pas un acte qui prouve que le chef de l'État aurait accepté. Au premier ministère, au sorti de l'entrevue, on a vu une évolution. Il a été demandé aux deux personnes, chacun de mettre un peu d'eau dans son verre. Ce qui n'a pas été fait. Jusqu'à présent, c'est la raison pour laquelle on se retrouve encore dans cette situation. Parce que si le chef de l'État, garant des institutions du pays donne son accord sur quelque chose, vous et moi, qui sommes-nous pour discuter les décisions? Monsieur Mbala, voulez-vous dire que les informations qui circulent dans les médias sont fausses? Non, là, ce sont des informations des réseaux sociaux. C'est très faux pour moi. Bon, je reste avec vous, monsieur Chougem. Qui donc au responsable numéro 1 du sport au Cameroun, quel ministre combien de démentir ces informations, de ne pas laisser ces informations prospérer comme c'est le cas actuellement? Voilà comme nous le disons à Monde Vision, parce que nous le suivons pas seulement dans les réseaux sociaux, mais même dans les chaînes de télévision. Oui, et personne n'a démenti. Qui ne dit rien comme ça? Est-ce que vous comprendriez que le football camerounais soit quasiment pris en otage par ces deux entités que sont le ministère des Sports et la Fédération camerounaise de football? Parce que personne ne veut faire évoluer les choses dans un sens comme dans l'autre. Il y a une organisation mondiale qu'on appelle World Economic qui est en Grande-Bretagne, qui dernièrement, n'est-ce pas, a mis le Cameroun dans un très mauvais classement parmi, n'est-ce pas, les pays du monde en matière de bonne gouvernance. Ça participe de tout ça. On appelle ça la cacophonie, on appelle ça le désordre, on appelle ça le laisser aller, on appelle ça, n'est-ce pas, ça c'est des affaires de l'Antiquité. C'est comme ça que le Cameroun, regardez par exemple le stade olympique qui est là depuis 10 ans, ça boit des milliards. Regardez par exemple le stade, l'Arcelou, Yaoundé Douala, qui piétine là depuis des dizaines, ça boit des milliards. Regardez les lignes 94, 56, tout ça participe de cet ensemble-là. Ça dit, le Cameroun, n'est-ce pas, est en perdition, monsieur Stéphane. Le pays est en perdition. Je vous le dis. Allez jusque là. Et voilà pourquoi j'ai souvent, n'est-ce pas, déploré le silence un peu trop prolongé du patriarche Biya par rapport aux affaires de ce pays.
sa voix doit parler. Merci Michel Gabriel Chougem. On va prendre tout de suite l'avis de Roland Parfait et Baudé quant à la situation. On ne sait plus à quel sens se vouer. On ne sait plus justement qui dit quoi, qui dirige quoi. FECAFOOT, MINSEP, une guerre d'ego, une guerre de clans, une guerre de réseau. Le lexique, on le perd. Mais la situation est claire. Si rien n'est fait, au pire, le Cameroun sera suspendu. Au mieux des cas, les Lions indomptables feront une piètre prestation face aux adversaires que sont le Cap-Vert et l'Angola. Ce que je voudrais dire, c'est que le football, c'est dans des stades. Le football, c'est pas dans des prétoires ou dans des bureaux. Le football, c'est des athlètes. Deux équipes bien différentes, mais ce n'est pas le cas au Cameroun maintenant. Depuis un mois et demi ou deux, nous vivons un combat entre deux entités. L'une, c'est la tutelle, l'autre, c'est l'administration du football. Je voudrais d'abord remarquer que le ministère des Sports, c'est le ministère des Sports, ce n'est pas le ministère du football. C'est-à-dire quoi? Mais le ministre doit regarder ce qui se passe là-bas. Oui, il doit aussi regarder partout. Je voudrais ajouter... S'il vous plaît, monsieur Chougem, permettez-moi, monsieur, vous vous dérouler. souvenir que dernièrement, nos athlètes, les handballeuses, je crois, n'ont pas pu participer à un dernier tournoi qualificatif pour les JO. Et vous savez ce que représentent les JO pour un athlète. Et lorsqu'un athlète a toutes ses capacités physiques, intellectuelles, santé, autres pour y participer, vraiment arrêter ça, c'est un crime pour cet athlète. Une fois que vous l'avez dit, monsieur Baudé. Je voudrais continuer en disant que aujourd'hui, nous avions deux fédérations camerounaises de volley. Et je lisais encore l'autre jour l'un des présidents qui a l'un des meilleurs projets, qui a projeté un tournoi qui devait se dérouler, je crois, à l'occasion de la fête nationale de l'unité. Ça, c'est depuis Etoile-Mequi vers le collège Johnson. Mais j'ai également lu un autre communiqué d'un autre président qui disait que le tournoi là même, c'est de la foutaise, ne prenez pas part, ne prêtez pas attention. Vous voyez, c'est ça qui est devenu notre sport. Notre sport est devenu dans des bureaux et dans des salles de prétoire et non dans des arènes adéquates pour son exercice. Oui. Pourquoi? Pourquoi la FECA boxe? Pourquoi la FECA volley? Pourquoi la FECA hand? Pourquoi la FECA foot? C'en est trop. Il faudrait bien qu'on arrête. Moi, je voudrais rappeler aux uns aux autres que l'équipe nationale du Cameroun est tout ce que, ou alors nos équipes nationales en compétition ou en non-compétition, sont tout ce qui appartient aux Camerounais. Elles n'appartiennent pas à un individu ou à un autre individu. Alors, si, par malheur, il arrive que le Cameroun soit suspendu ou que le Cameroun fasse piètre prestation le 8 juin, Ce qui est fort probable. le match c'est où? Le 8 juin à Yaoundé. Yaoundé, oui. À Yaoundé. À Yaoundé. Oui. Il faudrait bien que ceux qui jouent au ping-pong ou au toto-tiré-nama en répondent et qu'ils en assument les conséquences. Parce que nous serons très fâchés. Je ne veux pas prévoir ce qui peut se passer. Et c'est pourquoi je voudrais en appeler au président de la République, chef de l'État, de remettre de l'ordre. Merci. Dans- Merci. C'est- Merci. c'est- Non, monsieur Chougem. Une seconde. S'il vous plaît. Stéphane. Non, vous avez, je vous donnerai le temps de parole plus tard. Juste pour dire à mon frère au Sénat, comme de l'UPC, que le football,
C'est même d'abord dans les bureaux avant d'arriver au stade. Absolument là, ça c'est les affaires de bureau. C'est plus dans les bureaux que dans les stades. Et je voulais dire ceci, pour terminer, que Stéphane, vous voyez un ministre comme le ministre Mouadé Kombi, avec ce que nous le reconnaissons sur le plan intellectuel. Oui. Vous savez combien d'années il a déjà mis d'abord au ministère? Donc c'est pour dire que cette longévité au poste là, des membres du gouvernement contribue à pourrir la situation. Merci, monsieur Chugem. Monsieur Bawa, à ce niveau, on peut être inquiet. Ça pourrait même être l'objet d'une réflexion. Y a-t-il péril sur le mouvement sportif camerounais? Quand monsieur Boudé nous rappelle qu'à la FECA volley, ça ne va pas. FECA rang, ça ne va pas. FECA tennis, c'est les pleurs. FECA cyclisme, peut-être. Voilà, FECA foot, là, c'est la catastrophe. Y a-t-il péril sur le mouvement sportif au Cameroun? Si vous tombez dans le piège de cette manipulation, vous avez l'impression que nous sommes dans un pays qui sera ingouvernable. Oui. Et c'est le même paradigme que nous avons trouvé en 2017. En 2017, quand je suis arrivé à Yaoundé, quand j'ai vu l'état, l'émotion que les uns et les autres mettaient en place, on avait l'impression que tout allait se brûler en 2018. Écoutez, les gens qui ne veulent plus de la stabilité du pays, les gens qui veulent l'alternance pour l'alternance, Oui. font tout et pour tout pour que rien ne puisse marcher, afin qu'il y ait une déstabilisation. Et ils croient que c'est pas Vous pensez que le mouvement sportif camerounais est instrumentalisé par des lobbies tapis dans l'ombre? Bien évidemment. Je vous assure, tout le monde fait tout pour que ça ne marche pas. Et pour qu'on puisse dire que, vous voyez, ça ne marche pas. Il faut qu'on passe à la déstabilisation du Cameroun. C'est ça qui se prépare. Mais nous leur disons, nous les nationalistes, l'unité du Cameroun, la conquête de la souveraineté du Cameroun qui est en marche ne saurait être remise en cause par quelques brebis galeux. La loi veillera, les autorités veilleront, ceux qui croient qu'ils peuvent s'amuser avec l'avenir de nos enfants, avec la stabilité de toute une sous-région comme l'Afrique centrale, se trompent. Merci. 2025 va passer comme 2018 et ceux qui tenteront de déstabiliser trouveront en face nos éléments de force de l'ordre. Merci, monsieur Bawa. Alors, monsieur Patrick Bala, au-delà des contingences politiques qui sont brandies sur ce plateau, revenons sur les informations précises qui nous parviennent par flux continu. Alors, vous avez évoqué l'hypothèse d'une suspension du Cameroun. Est-ce que vous pensez que ces deux entités seraient prêtes à aller jusque-là, à ce que le Cameroun soit suspendu, ou alors qu'il puisse faire une piètre prestation lors des confrontations qui arrivent? Est-ce que les égos des uns et des autres vont amener le Cameroun dans ce que personne ne souhaite? Bon, Stéphane, c'est vous qui avez le cœur à l'ouvrage à penser qu'il faut mettre beaucoup de poumons dans les affaires du Cameroun. Vous savez, il y a d'autres personnes qui ne pensent pas comme vous. Et ces personnes, on les connaît tous. Justement, pour répondre à votre question, oui. Parce que si cela n'aurait pas été le cas, nous sommes aujourd'hui le 21, nous sommes à quelque chose comme 2 semaines et demie, hein, de ce premier match. Cameroun 4 verts. Oui. Oui. Même au niveau des convocations, les joueurs ne savent pas encore, en fait. Certains joueurs. Non, justement, les joueurs sont c'est-à-dire que Dans l'impasse. Dans la confusion. Dans la confusion totale. Alors, si vous avez donc un joueur, on parle souvent des binationaux, Oui. qui doit venir dans votre sélection nationale. Je rappelle d'ailleurs qu'il y a un joueur comme Carlos Baleba qui a hésité longtemps avant de venir dans cette sélection nationale. Et que vous avez d'autres joueurs qui préfèrent ne pas être sélectionnés avec la France Oui. que de venir jouer au Cameroun. Justement parce que lorsque vous regardez ce Cameroun de loin, vous dites que, oulala, je vais aller mettre mes pieds dans quoi là. Et donc, moi, je suis déçu. Parce que, bon, dans une certaine mesure, le ministre des Sports, il n'en a pratiquement rien à foutre. Mais Samuel Eto'o... Il n'en a rien à foutre alors que c'est lui le garant de l'État, du respect de l'État. C'est très grave. Bah, écoutez, quelqu'un parlait ici de la situation chrysogène au sein de nombreuses fédérations sportives. Même comme il a parlé de la Fédération camerounaise de handball, qui en réalité n'a aucun problème. Parce que même la situation évoquée pour le TQO, ça c'est la fédération qui a créé cette situation sachant que elle n'allait rien foutre de l'autre côté. Mais pour le volleyball, oui. Pour le basket, non. Pour la boxe,
Bref, on peut citer beaucoup de fédérations, le rugby également, qui sont dans cette situation-là. Donc, le ministre, à la limite, n'en a rien à foutre. Lorsqu'on regarde justement... Vous insistez avec oui, bien sûr. Lorsque vous regardez la situation au sein du mouvement sportif, si vous prenez par exemple le volleyball, vous prenez Julien Serge Abouem, c'est la seule fédération qui pouvait organiser une compétition au Palais des Sports et la remplir, à part le football, qui est capable de le faire dans les stades. C'est la seule fédération. C'est la seule fédération qui, avec Julien Serge Abouem, avait une 50aine de sponsors. Pas les sponsors de 2 à 25, de vrais sponsors. Donc, venir détruire tout ça aujourd'hui, c'était également une question d'ego. Vous savez que c'est parce que Abouem avait réussi à faire que les fédérations aient leur matricule budgétaire pour pouvoir recevoir leur argent directement du ministère des Finances. C'est ce qui n'a pas plu au ministre des Sports, qui a décidé de mener la vie dure à Abouem. Donc, à ce niveau, on peut dire que le ministre des Sports, en réalité, n'en a rien à foutre de votre sport. Encore que, il n'est pas issu de ce milieu-là. C'est quelqu'un qui a fait purement le droit. Donc, maintenant, j'aurais pu me dire que, bon, pour Samuel Eto'o, qui quand même connaît la souffrance des footballeurs, lui qui a justement souffert en tant que footballeur. On sait d'où il est parti pour arriver à ce qu'il soit aujourd'hui une icône mondialement reconnue, pouvait se dire que bon, même si je ne suis pas, même si mes droits sont bafoués, même si aujourd'hui le ministre veut me piétiner, je vais faire profil pour l'intérêt supérieur de la nation et rester dans l'imagerie populaire des Camerounais comme quelqu'un qui aujourd'hui a sauvé l'équipe nationale du Cameroun. Parce que, dites-vous, si la FIFA venait à nous suspendre, l'histoire retiendra que c'est sous l'ère Samuel Eto'o. Parce que le ministre, lui, va partir. Qui a administré le football? C'est Samuel Eto'o, président de la FECAFOOT. L'histoire retiendra que c'est sous l'ère Samuel Eto'o que le Cameroun a été suspendu et que probablement on ne va pas participer à une Coupe du Monde. Donc je pense qu'à un moment, il faudrait avoir une certaine réflexion pour se dire oui, mes droits sont bafoués, mais je vais privilégier l'intérêt supérieur du football et faire profil. Alors, je reste encore avec vous, Patrick Bala, puisque nous sommes là, toujours dans les méandres de cette situation quasi ubuesque du côté du football camerounais. Un autre acteur interpelle forcément la réflexion et les problématiques, c'est Marc Brice. Alors, lui, bon, les Camerounais ont abondamment glosé sur son CV assez familique, mais lui, en tant qu'acteur, est-ce qu'il n'est pas de sa fierté, peut-être de démissionner, de repartir comme il est venu, parce que justement, il devient une pierre d'achoppement pour le mouvement sportif camerounais. Pourquoi est-ce que lui, qui peut-être semble habitué à des latitudes où c'est mieux organisé, ne démissionne pas, le temps qu'il y ait de la sérénité retrouvée dans la tanière de l'indomptable? Une phrase de Marc Brice lors de la présélection des 31 joueurs, la liste donnée du côté de la salle de conférence du stade de Misport. Parlant des joueurs, Marc Brice dit ceci: les joueurs doivent faire preuve de fighting spirit et de tout donner pour leur pays. Oui. C'est pas pour moi. Je ne suis pas, enfin, de façon générale, pour paraphraser, vous l'avez dit qu'il n'est pas camerounais. Donc, à la limite, il n'en a rien à foutre. Mais c'est vous, en réalité, qui devriez tout faire. Mais il gagne beaucoup d'argent au Cameroun. Oui, comme vous aussi, vous gagnez beaucoup d'argent ailleurs. Les gens ne vont pas vous reprocher cela. Stéphane Barga, si on vous prend, on vous met ailleurs. On vous donne 25 millions de francs CFA par mois. Ben, les autres, ils n'ont qu'à se battre, c'est pas votre problème, tant que votre argent passe. Encore que ce n'est même pas votre pays. Donc, c'est un Rigobert Song qui aurait eu mal et se dire que, bon, ça c'est mon pays, avec cette situation, j'essaye de prendre les devants pour essayer, à ma manière, de siffler la fin de la récréation. Mais Marc Brice, lui, n'en a rien à foutre. Il va prendre son argent, ses adjoints qui sont d'origine, pour certains, congolaises de nationalité belge, sont dans le même état d'esprit. Donc, pour Marc Brice, lui, il est assis confortablement. Le jour que vous aurez sifflé la fin de la récréation et que vous allez lui dire que bon, vous pourrez maintenant entraîner la sélection nationale, il viendra logiquement entraîner. Mais lui, il est même plutôt content. Parce que de toutes les façons... le père n'a rien fait, finalement. Non seulement le père n'a rien fait finalement, parce que là, on a, depuis sa nomination, là, on a un mois qui passe, donc il sera payé 25 millions de francs pour ne rien faire. Et
Autre chose, il est bien content parce que vous savez dans quel environnement il est arrivé. Il avait obligation de résultat. Maintenant, si on perd face au Cap-Vert, on perd face à l'Angola. Il devrait avoir raison. Oui, il va vous dire que bon, lui ne pouvait pas faire le miracle dans cet environnement chrysogène. Donc voilà un peu comment on prête du flanc aux gens de s'enrichir de manière gratuite dans notre pays. Merci Patrick Bala, Michel Gabriel Chugem. Alors finalement, ce qui nous restait comme fragment d'union ou alors terrain d'adhésion populaire, le football, même lui semble aujourd'hui battu en brèche ou alors déstabilisé par les égos de certains Camerounais. Parce que c'est des Camerounais dont il s'agit. Le MINSEP, la fédération, la primature, la présidence, c'est des Camerounais qui ne parviennent pas à s'entendre. C'est une question sensible. Stéphane Baga, vous voyez pourquoi certains Camerounais s'interrogent parfois si le Cameroun est gouverné. Oui. Voilà l'une des raisons. Voilà l'une des raisons parmi tant d'autres. Est-ce que ce pays est même gouverné? Ça revient beaucoup dans les médias. Voilà l'une des raisons parmi tant d'autres. Vous voyez comment est-ce que le MINSEP, la FECAFOOT, les organisations de sport s'entre-déchirent. Vous voyez, il y a un PM qui garde le silence comme si tout allait bien. Il y a un chef d'État qui garde le silence comme si tout allait bien. Mais c'est grave, Stéphane. Tout à l'heure, j'ai suivi de la bouche de mon frère, M. Bouba, il disait que ceux qui tenteront de déstabiliser le Cameroun, n'est-ce pas, s'en tiennent. C'est ce que M. Bouba a dit tout à l'heure. Oui, il a dit. Mais ceux-là qui veulent détruire le Cameroun, qui sont-ils par rapport à l'autorité qui est en place? Par rapport aux gens que nous avons votés pour diriger le pays. Pas seulement le PM, pas seulement le chef de l'État. Tous ces ministres, que font-ils quand la situation pourrit? Qu'est-ce qu'ils font? C'est le problème, Stéphane Baga. C'est comme dans une maison où les enfants s'entre-déchirent, Baga, le père est là. Qu'est-ce que le père fait? Si le père lui qui est malade, C'est la situation aujourd'hui. mais c'est ça! Qu'est-ce que vous voulez? S'il vous plaît, monsieur Boulé. Vous voyez, tout à l'heure, M. Mbala a dit ici là qu'il ne croit pas que le chef de l'État a donné son haut accord au staff nommé par Eto'o-Fils. Oui. Il a dit qu'il ne croit pas. Mais moi, je l'ai dit parce que j'ai lu ça, n'est-ce pas, dans des plateaux, pas seulement dans les réseaux sociaux. Et vous avez confirmé. Mais M. Mbala lui dit qu'il est sceptique. Il parle escalité sur le plateau, c'est quand même le chef service sport. Ça veut dire qu'il a plus d'entrées que nous. Maintenant, il a demandé une conformité. Voilà, très bien. Un papier. Très bien. Mais, M. Mbala, faut-il donc que la situation pourrisse pour que le chef d'État parle? Pour qu'il fasse quelque chose? C'est son devoir, c'est son rôle. C'est-à-dire que c'est un impératif que son pays marche bien. C'est un devoir, c'est plus qu'un impératif que son pays marche bien quand il est au pouvoir. Encore que le président Biya, c'est l'un des hommes les plus expérimentés au monde. C'est un patriarche mondialement reconnu. Mais c'est malheureux qu'on vienne voir son pays dans la boue. Merci. Pas seulement sur le plan footballistique. Presque tous les plans, c'est pareil. Moi, je suis enseignant, je ne veux pas vous raconter ce qui se passe. Bon, Oui, allez-y, Patrick Bala. ce que je veux dire, c'est que généralement, lorsque le chef de l'État donne des instructions, soit il le fait par la voie orale, c'est-à-dire qu'il vient à la télé comme il l'a fait le 11 février, même si son discours aujourd'hui très mal interprété par les uns et les autres, soit il le fait par voie écrite. Donc, pour l'instant... Soit il le fait même par autre instruction. Bon, les partis ont été reçus par le Premier ministre. C'est quand même la voix, le patron du gouvernement. Mais je n'ai pas envie de vous dire que cette affaire même a dépassé le Premier ministre. Comment vous dites ça, M. Bala? Justement, c'est pour ça que je vous dis que moi, je n'ai pas envie de vous dire, parce que le Premier ministre a dépassé au Cameroun, lui qui est chef du gouvernement, il a fait concerne un ministre en fonction. Mais vous voyez bien que le ministre a tenté des concertations, pas une reprise, à plusieurs reprises, qui n'ont pas abouti. La résultante aujourd'hui, nous sommes à quelques semaines du match, et le même problème se pose. Bon, le ministre a tenté une médiation. On a invité Narcisse Moualekombi, on a invité Samuel Eto'o. Ils sont venus. Ils sont partis. D'accord. Mais à la suite, Samuel Eto'o est parti nommer aussi son staff technique. Oui. Mais c'était à la suite de la concertation du ministre. Oui. Qu'on croyait les gens en fonction. Voilà. Donc, vous comprenez qu'en réalité, la seule personne qui peut aujourd'hui taper le poing sur la table et arrêter cette situation, c'est le président de la République. Merci. S'il vous plaît, on n'est pas... Merci, M. Mbala. Alors, on va faire parler les Camerounais parce qu'ils sont nombreux à vouloir s'exprimer. Oui, je reviens vers vous, M. Baudet. Bonsoir le plateau. Le chroniqueur du sport qui vient de vous rejoindre, c'est le chef service sport d'Info TV. M. Mbala. M. Bala devrait faire l'effort de présenter fidèlement la situation. Comment peut-il dire que la FECAFOOT n'a pas mis de l'eau dans son vin alors qu'elle a adoubé Marc Brice? Peut-il nous dire ce que le ministère a lâché
on a tout l'impression qu'il est pro-MINICEP. Ça n'honore pas sa posture d'analyste sportif. Bonsoir le plateau. Que M. Bala ne laisse pas parler son cœur. Mais la raison qu'il a le courage de dire que c'est le ministre qui est à l'origine des problèmes. Finalement, l'intérêt général tant clamé est-il à tête chercheuse? Moïse Kombi est tout aussi camerounais que Eto. Et quelles sont ses incohérences? Il dédouane le MINICEP, tutelle du sport au Cameroun, au cas où il aurait une suspension et jeter Eto à la vindicte populaire. Croyez-vous que nous ne vous voyons pas? Bon, merci pour la contribution. Bonsoir à vous sur le plateau. Sur la question du football au Cameroun, notre opinion est que l'État prend plaisir à laisser perdurer cette situation pour distraire les Camerounais de véritables enjeux politiques majeurs. 2025 est une année qui peut donner un véritable souffle nouveau au Cameroun, ce avec ou sans équipe nationale de football. Merci à vous, cher monsieur. On va prendre les réactions telles qu'elles nous viennent. Il y en a tellement. Bonsoir à mon confrère. Bon, cher invité de Info TV, bonsoir. Comme mon papa Ngandoula Blanc laisse de vouloir nous faire comprendre que le gouvernement était dans son droit, c'est faux. Je ne sais pas pourquoi un Camerounais, quelque part qu'il soit, ne peut s'exprimer dans le Sud. Bonsoir mon confrère en cravate noire. Que nous laissons à Jean ce qui appartient à Jean. Tout ce que ce ministre veut, c'est la destruction. Merci à vous pour votre réaction. Vous parlez des confrères, certainement vous êtes journaliste, vous aussi. Alors, on va prendre des réactions telles qu'elles viennent et on va prier ceux qui nous regardent de ne pas appeler, sinon ça ne va pas être possible. Prenons celle-ci qui nous parvient un instant. Bonsoir le panel. Disons la vérité aux Camerounais. Le ministre des Sports, le président des clubs et tous les organes autour de l'Africa Foot mangeaient au gâteau généré par l'Africa Foot. Eto a tout bloqué. Imaginons la suite. Eto ne laisse pas ces renards détruire ton image. Merci à vous, cher monsieur depuis Galois. Mon bien-aimé Stéphane, le Cameroun est une honte planétaire à cause de la médiocrité de nos dirigeants. Tous les Camerounais souffrent de la malgouvernance générale et généralisée. Au Cameroun, à cause des universitaires faussaires. Les Camerounais n'ont plus à écouter des illuminés comme... là qui prétend être plus camerounais que les autres Camerounais. Ce genre de Camerounais est très dangereux pour la cohésion nationale. Merci à vous, cher monsieur, pour la contribution. Je n'ai pas relayé le panéliste que vous avez pointé du doigt. Vous pouvez comprendre ma réticence. Bonsoir le panel. L'affaire de l'Africa Foot et le MINICEP est grave. Vous comprenez que même avec ça, interrogeant l'unité nationale, dans un pays sérieux, on devait déjà muter les deux responsables. Quel est ce ministre qui est sur tout le front, Stéphane? Feka Foot, c'est lui. Feka Box, toujours lui. Fait qu'à voler, encore lui. Il y a lieu de s'interroger. C'est quel pays ça? Vraiment, tout est monté à partir de ce qu'ils appellent haute instruction. Et là, j'interpelle le chef de l'État. C'est lui qui a donné ces autres instructions pour qu'il prenne des mesures immédiates pour stopper toute cette affaire. Patrick Dunkwabang a réagi sur le plateau du Grand Soir. Prenons cette contribution qui nous vient de M. Arthur Nkor. La situation actuelle est du fait d'un groupe d'aigris qui risque de voir leur propre piège emporter Marc Brice. Merci à vous, Arthur Nkor. Alors, Monsieur Roland Parfait Baudé, je vous donne la parole, vous qui teniez absolument à réagir, avant qu'on ne revienne sur tes spectateurs nombreux qui réagissent aussi. Je voudrais dire deux choses. La première des choses, c'est que vous ne voyez pas que nous en demandons un peu trop au chef de l'État à arbitrer encore les affaires de sport. C'est-à-dire qu'on le ramène à un certain niveau où nous-mêmes, nous nous déclarons incompétents. Comment nous ne pouvons pas nous-mêmes arbitrer les questions de sport? Si ça nous a dépassé. Si ça nous a dépassé, oui. Non, vraiment, je crois que... Non, le chef de l'État, c'est son pays, c'est tout à fait normal. Si ça nous a dépassé, on fait comment? Et puis, ce qu'il faut dire, c'est qu'il ne faut pas prendre ça, rien que... C'est quelqu'un qui a dit, c'est que on se sert généralement aussi du football pour déstabiliser un pays. Il ne faut pas prendre ça sur le simple prisme de... Et vous allez justement, vous allez justement, juste en 30 secondes, vous allez justement voir que aujourd'hui, c'est deux camps qui s'affrontent, des hautes sphères qui s'affrontent. Donc, ce n'est pas une simple affaire. En fait, c'est ça, c'est en réalité ça. Voilà. Tout ce qu'on observe là, je le dis et je ne me fatiguerai, je ne me lasserai jamais de le dire. En réalité, nous sommes arrivés à une fin des régimes. Et maintenant, des gens tapis dans l'ombre se discutent la succession. Et deux camps se sont formés.